Ce roman s'inspire de faits réels. L'histoire du scandale des prothèses mammaires PIP, qui étaient donc des prothèses toxiques. Je me suis donc inspiré de ce fait divers et pour faire dans une certaine mesure le portrait d'une entreprise. Dans cette entreprise, il y a 120 salariés et ces 120 salariés sont confrontés à un dilemme. L'alternative est simple, c'est dénoncer la fraude et perdre son emploi ou garder son emploi et empoisonner les femmes. Donc pour le dire dans une formule resserrée, c'est être un chômeur ou un salaud. Et donc je me suis particulièrement intéressé aux bourreaux, c'est-à-dire aux employés de cette entreprise qui sont donc obligés de mentir aux femmes, aux clientes, de mentir à leur famille et de se mentir à eux-mêmes. Alors cette entreprise a un patron, Jean Jodel, un homme de gauche, issu d'une famille communiste. Et donc cet empoisonneur veut faire de sa boîte un laboratoire d'innovation sociale, c'est-à-dire qu'aussi il ouvre son entreprise à des gens de toute origine, ethnique, sociale et culturelle. Il y a même un sonneur de cloche et un ancien morutier dans le personnel. Je pense qu'il y a une certaine ambivalence dans ce personnage, qui est un personnage peu ragoûtant, puisque c'est un empoisonneur. Mais c'est un empoisonneur aussi qui fait vivre 120 familles, un empoisonneur qui défend contre vents et marées son frère qui vient de changer de sexe, et un empoisonneur qui connaît par cœur Rimbaud, Mallarmé et Aimé Césaire. C'est un roman évidemment politique et social, et où je décris justement la France, où j'essaie de décrire la France d'aujourd'hui. Donc je décris en effet dans une certaine mesure une France, comment dirais-je, de la peur. Et je décris un monde où les femmes, où même les seins des femmes sont rentabilisables, et où une femme doit être non seulement une femme, c'est déjà difficile, mais une surfemme. Donc ce livre est une tragédie, mais il faut bien le préciser, et ça c'est très important me semble-t-il, c'est une tragédie avec des petits morceaux de burlesque. Voilà, parce que je crois que par essence l'existence humaine est burlesque, avant d'être tragique. J'en suis le témoin vivant.